le président Tebboune signe 2 décrets présidentiels incluant la grâce de plus de 4000 détenus. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé 2 décrets présidentiels incluant la grâce de plus de 4000 détenus, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution. Selon un communiqué de la présidence de la République, le premier décret concerne la grâce des personnes définitivement condamnées dans des affaires de droit commun, tandis que le second porte sur des affaires portant atteinte à l'ordre public. Voyage en Algérie. L'armée algérienne émet une alerte. L'armée algérienne a récemment émis une alerte, les voyages vers certaines destinations, particulièrement dans les régions frontalières du sud du pays, sont désormais fortement déconseillés. Cette recommandation intervient dans un contexte d'urgence sanitaire, alors que des épidémies de diphtérie et de paludisme se propagent dans les wilayas de Borj Badodji Mokhtar et d'Ain Ghezam, zones frontalières où les risques de transmission de maladies sont exacerbés par la proximité avec des régions affectées des pays voisins. Depuis le 12 octobre, des équipes de santé militaires ont été déployées dans ces régions du Grand Sud pour renforcer la lutte contre les épidémies. Ces équipes, composées de médecins, d'infirmiers et de techniciens spécialisés, sont en mission de santé publique pour apporter des soins, sensibiliser les populations et prévenir la propagation de maladies infectieuses. La Direction centrale de la santé militaire de l'armée algérienne a élaboré une stratégie d'intervention qui combine dépistage, traitement et sensibilisation auprès des populations locales. Une des mesures de prévention phares mises en place par l'armée a été la destruction des gîtes larvaires des moustiques, principaux vecteurs du paludisme. Les équipes déployées sur le terrain mènent également des opérations de dépistage et de traitement intensives, assurant une prise en charge rapide des cas suspects afin de briser la chaîne de transmission et de prévenir de nouvelles infections. En plus de ces actions médicales, l'armée sensibilise les populations aux risques sanitaires, les incitant à limiter leurs déplacements vers les régions fortement touchées par ces épidémies. La mise en garde de l'armée algérienne s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux voyageurs et touristes souhaitant opter pour un voyage dans le sud de l'Algérie. L'armée recommande d'éviter les déplacements vers les zones frontalières et les pays limitrophes où ces maladies connaissent une recrudescence. Elle conseille également aux populations locales de respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène et de protection, notamment l'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'évitement des zones infestées de moustiques. Cette mission de l'armée s'inscrit dans un cadre plus large, celui des interventions humanitaires menées par l'Algérie pour protéger ses citoyens. Les opérations de santé publique dans les zones vulnérables sont un aspect important du mandat de l'armée, qui s'engage à mobiliser tous les moyens nécessaires pour limiter les crises sanitaires. Les équipes militaires contribuent ainsi activement à renforcer la résilience des régions touchées, tout en soulageant le personnel médical civil souvent débordé par l'ampleur de la situation. L'opération de lutte contre les épidémies menée par les forces armées en partenariat avec le ministère de la Santé reflète aussi un souci de protection nationale renforcé. La gestion de cette crise en collaboration avec les autorités locales et les acteurs de santé civile souligne l'importance de la coordination entre différentes branches de l'État pour apporter une réponse efficace et rapide. En intervenant dans ces zones à risque, l'armée algérienne fait preuve d'un engagement continu pour protéger la nation et veiller à la sécurité des citoyens, même dans les contextes les plus complexes. L'implication des forces armées dans cette mission démontre une fois de plus l'engagement de l'armée algérienne à assurer la protection de la population dans son ensemble, en particulier en période de crise. Au-delà de leur mission traditionnelle, les forces armées jouent un rôle de premier plan dans la gestion des crises sanitaires, rappelant l'importance d'une mobilisation nationale face aux défis sanitaires. L'Algérie, premier pays arabe à posséder ce type de missile. L'Algérie est devenue le premier pays arabe à révéler qu'il possède le système de missiles balistiques russe Iskander, après que celui-ci a été aperçu dans la capitale, avant un défilé militaire prévu à Alger à l'occasion du 70e anniversaire de la Glorieuse Révolution de Libération. Avant le défilé militaire prévu pour le vendredi 1er novembre, coïncidant avec l'anniversaire du déclenchement de la Révolution de Libération, des photos du système de missiles balistiques à courte portée Iskander, de fabrication russe, ont été prises à Alger. C'est la première fois que ce système de missiles apparaît clairement dans l'arsenal d'un pays arabe.
L'armée nationale populaire a présenté pour la première fois l'utilisation du système de missiles tactiques opérationnels Iskander en 2020. La télévision nationale avait alors diffusé des images de tir, mais celles-ci avaient été capturées de loin, ne montrant pas les détails de l'équipement. Le missile Iskander est un missile balistique qui se distingue par une grande précision et une vitesse hypersonique, avec une portée d'environ 500 km, ce qui lui permet de cibler des sites stratégiques tels que les infrastructures, les centres de commandement et les systèmes de défense aérienne. Son design mobile et son lancement rapide le rendent difficile à détecter et à intercepter, conférant ainsi de hautes capacités de dissuasion à l'armée algérienne. La version Iskander, entrée en service en Algérie depuis 2018, est capable de transporter différents types de têtes de guerre non nucléaires, y compris des têtes hautement explosives et pénétrantes.